La majorité des hommes ignorent totalement la faille émotionnelle la plus répandue chez les femmes. Cependant, certains la connaissent et l'utilisent à leur avantage à chaque interaction. Le résultat, ce sont elles qui les poursuivent, et non l'inverse. Pendant que tu distribues des compliments gratuitement, eux jouent dans une autre catégorie. Dans cette vidéo, tu découvriras quelle est cette faille, comment elle fonctionne, et comment cesser d'être cet homme qui perd constamment du terrain face aux autres. Alors, mets un like si ce type de contenu te plaît. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, passons à l'essentiel. Cette faille émotionnelle dont nous parlons, cet avantage que quelques-uns utilisent, ce n'est ni un tour de magie, ni une phrase secrète. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, inscrit au fer rouge dans la psychologie humaine, mais qui, dans le jeu de l'attraction, devient le levier de pouvoir le plus important. Cette notion s'appelle la validation. Oui, c'est aussi simple que cela, mais aussi complexe. Tout être humain en a besoin. Nous avons besoin de nous sentir vus, désirés, approuvés. C'est le carburant de notre ego social. Pourtant, à cause d'un mélange de biologie et de notre éducation, ce besoin se manifeste de manière particulièrement intense chez les femmes dans le contexte de la séduction. Considère la validation comme une drogue extrêmement puissante. L'homme qui la fournit, qui sait comment la doser, détient un pouvoir immense. Et c'est ici que 99% des hommes commettent une erreur fatale. Une erreur qui les exclut du jeu avant même qu'il ne commence. Quelle est cette erreur? Ils pensent que plus c'est mieux. Ils agissent comme des dealers de coin qui distribuent des échantillons gratuits d'une drogue de mauvaise qualité. Ce sont des mendiants de validation. Ils parcourent le monde avec les poches remplies de compliments bon marché, creux et désespérés, qu'ils lancent à n'importe quelle femme qui leur accorde une seconde d'attention. Tu es tellement belle, tu es incroyable. Tu n'es pas comme les autres. Mon frère, écoute-moi bien. C'est l'équivalent de vouloir acheter une Ferrari avec des billets de Monopoly. Cela ne vaut rien. Une femme attirante ou simplement une femme qui a une vie sociale active a entendu ces phrases des centaines, voire des milliers de fois. Cette pluie de louanges génériques ne la fait pas se sentir spéciale. Au contraire, elle te fait passer pour un homme ordinaire, dans le besoin, indistinguable de la légion de orbiters qui gravitent déjà autour d'elle. Tu ne lui donnes pas de validation, tu implores la sienne, tu essaies d'acheter son attention avec des mots qui ne valent rien. Tu révèles tes cartes et montres que tu n'as rien d'autre à offrir. C'est ici que la conversation devient sérieuse, là où l'on sépare les enfants des hommes. Ce n'est pas un concours de poésie, c'est un jeu de pouvoir. Machiavel, le grand stratège du pouvoir, ne t'enseignait pas à être un tyran sans cœur. Il t'apprenait à voir le monde tel qu'il est réellement, un échiquier où s'échangent des influences et se gèrent des perceptions. Il comprendrait cela parfaitement. Dans le jeu de la séduction et des dynamiques sociales, la monnaie principale, l'or pur, c'est la validation. L'homme de grande valeur le sait, peut-être pas avec ses mots, mais il le ressent jusque dans ses os. Il n'est pas un mendiant de validation, il est un banquier. Son approbation est une devise forte, parce qu'il ne la donne pas gratuitement. Elle doit être méritée. Son silence a plus de poids que 1000 louanges d'un autre homme. Car lorsqu'il donne finalement son approbation, elle est ressentie comme authentique. Elle pèse comme de l'or, et non pas comme une plume légère. Il comprend que faire un compliment n'est pas un paiement anticipé pour recevoir de l'attention, mais une récompense qu'on accorde à quelqu'un qui atteint ses standards. Te rends-tu compte à quel point ce changement de mentalité est radical? C'est passer de celui qui applaudit en spectateur à celui qui est le metteur en scène et juge
si la performance était bonne. C'est un changement qui bouleverse tout. Si tu es prêt à arrêter de dilapider ton pouvoir, si tu veux vraiment comprendre les règles pour enfin avoir l'avantage dans ce jeu, alors fais ton premier mouvement de stratège. S'abonner à cette chaîne n'est pas pour m'aider moi, c'est pour ne manquer aucune pièce de cette carte. C'est ton engagement à ne plus être un pion dans le jeu des autres et à commencer à contrôler l'échiquier. Clique sur le bouton, car ce qui vient maintenant est le comment. Une chose est de comprendre que la validation est la monnaie. Une autre est de savoir comment frapper sa propre monnaie pour qu'elle vaille plus que de l'or. Et c'est ça, mon ami, le premier mouvement du stratège. Maintenant que tu comprends que la validation est la monnaie, il est temps d'apprendre à la frapper. Car une chose est d'avoir de l'or, et une autre bien différente est que le monde reconnaisse sa valeur. Le premier mouvement du stratège, le plus fondamental, repose sur un principe aussi vieux que le monde lui-même, la rareté. Tout ce qui est abondant perd sa valeur. L'air que tu respires est vital, mais tu ne paies pas pour lui parce qu'il est en excès. Si l'or était jeté par terre comme des cailloux, on s'en servirait pour paver les trottoirs. Il en va de même pour ton approbation. Pour que ta validation devienne un trésor pour lequel elle soit prête à travailler, elle doit d'abord être un bien rare. Tu dois cesser d'être la source publique dont tout le monde boit et devenir le puits privé, auquel seuls quelques-uns ont accès. C'est là que l'intervention du stratège entre en jeu. Tu dois éradiquer la mauvaise habitude la plus commune et destructrice, valider ce qui est évident. Elle sait déjà qu'elle est belle, le miroir le lui dit chaque matin, les likes sur ses photos aussi, de même que la douzaine d'hommes peu courageux qui lui écrivent chaque jour. Lui faire des compliments sur sa beauté, c'est comme féliciter le soleil de briller. C'est prévisible, cela ne demande aucun effort, et ça te met immédiatement dans la même case que tous les autres. Tu lui envoies, sans le vouloir, le message que tout ce que tu vois en elle est son emballage, sa façade. Tu ne vois pas la personne, tu vois l'objet. Et crois-moi, même si cela semble lui plaire à un niveau profond, c'est en réalité ennuyeux, et ça te fait perdre tout ton pouvoir. Le stratège, lui, valide l'invisible. Il entraîne son esprit à ignorer l'éclat de la surface et à chercher les veines d'or cachées en dessous. Il fait attention, écoute, observe. Et quand il valide, il ne le fait pas sur son apparence mais sur son essence, sur quelque chose qu'elle a gagné par son propre mérite. Au lieu de « tu as de très beaux yeux », il dira avec précision de tireur d'élite « J'ai été impressionné par la façon dont tu as géré cette situation avec ton ami. Tu as une loyauté rare. C'est une qualité vraiment exceptionnelle. » Au lieu d'un simple « tu es très drôle », il essaie quelque chose qui montre qu'il écoutait. Ton sens de l'humour est affûté. La manière dont ton esprit a relié cette idée à la blague d'avant était brillante. Vraiment. Tu sens la différence colossale? Le premier type de compliment est un chèque sans provision. Le second est une barre d'or pure. Et il est puissant pour deux raisons dévastatrices. Premièrement, il lui prouve que non seulement tu l'entends, mais que tu la comprends. Tu lui montres que tu as l'intelligence suffisante pour voir au-delà de ce que voit le reste du monde. Deuxièmement, ce qui est le plus important, c'est que tu valides une qualité qu'elle a probablement cultivée avec effort et dont elle est fière. Son intellect, son caractère, sa créativité. Tu ne valides pas ce que la génétique lui a donné, tu valides ce qu'elle a construit. Tu valides son identité. Et cela, mon frère, crée une connexion tellement profonde que l'attraction physique devient une petite partie de l'équation. Le pouvoir, comme le disait le vieux Machiavel, ne réside pas dans la force brute, mais dans le contrôle de la perception. En faisant cela, tu cesses d'être un consommateur de sa beauté et deviens un connaisseur de son caractère. Tu ne te positionnes pas comme un simple fan, mais comme le seul critique d'art dans une salle pleine de touristes avec leurs appareils photo. Ton opinion, soudain, compte plus que celle de tous les autres.
Tu as fait ton premier mouvement et tu as déjà changé la géométrie du plateau. Mais une chose est d'avoir de l'or et une autre très différente est de savoir quand le mettre sur la table pour changer le jeu. Et c'est là, mon ami, que la vraie stratégie du pouvoir entre en scène, l'art de l'attention. Tu comprends donc que ton approbation est de l'or. Tu sais qu'elle doit être spécifique et méritée, pas un cadeau donné à n'importe qui. Tu as fait le premier pas pour sortir du lot. Mais c'est là que le jeu devient subtil, où la véritable maîtrise entre en scène. Car savoir quoi dire n'est que la moitié de la carte. L'autre moitié, qui mène au trésor, c'est savoir quand le dire, et encore plus important, quand ne rien dire du tout. C'est là que s'applique l'art de l'attention. Imagine un instant la psychologie d'une machine à sous dans un casino. Pourquoi est-elle si addictive? Ce n'est pas parce qu'elle paie à chaque fois. Si à chaque fois que tu tirais le levier tu gagnais un sou, tu t'ennuierais au bout de 5 minutes. C'est addictif précisément parce qu'elle ne paie pas tout le temps. C'est l'incertitude de la récompense, ce presque constant espoir que la prochaine fois sera la bonne, qui tient les joueurs collés à leur siège, insérant pièce après pièce. En psychologie, cela s'appelle le renforcement intermittent, et c'est le moteur le plus puissant du cerveau humain. Applique ce même principe au jeu de l'attraction. Un flux continu de ton approbation, même spécifique, crée de l'ennui et un sentiment de droit. Si tu es toujours d'accord, si tu la valides tout le temps, tu deviens prévisible. Tu es la machine qui paie 1 centime systématiquement. Sûr, fiable, mais zéro excitation. À l'inverse, une absence totale d'approbation crée ressentiment et désintérêt. Si tu ne lui donnes jamais rien, si tu es un mur de glace, elle pensera juste que tu es arrogant ou que tu ne t'intéresses pas à elle, et elle ira jouer ailleurs. Le point idéal, celui où la magie et l'addiction se créent, est dans le milieu, dans l'intermittence, dans l'art de donner et de retirer. Cela s'appelle la dynamique push-pull, pousser et tirer. Le push, c'est quand tu lui donnes cette barre d'or. C'est un moment de chaleur, ton attention entière, ce compliment spécifique et mérité dont nous avons parlé. Tu l'as fait se sentir vue, appréciée, comme si elle venait de gagner un prix. Le pull, c'est quand tu retires cette chaleur de manière ludique. C'est quand tu n'es pas d'accord avec elle sur quelque chose et que tu la challenges avec un sourire. C'est quand tu détournes ton attention un instant pour parler à quelqu'un d'autre. C'est quand tu lui lances une petite blague qui la fait descendre de son piédestal 1 seconde. Attention, je veux être très clair ici. Il ne s'agit pas d'être cruel, de l'insulter ou de jouer à des jeux toxiques. Celui qui doit humilier les autres pour se sentir grand est un homme faible. Ceci est une danse. Il s'agit de créer tension et détente. Il s'agit de montrer que tu n'es pas un livre ouvert facile à lire. Tu es un défi. Ton approbation est un prix, pas un droit de naissance. Quand tu donnes un push, tu la rapproches. Quand tu appliques un pull, tu crées un petit espace, et son instinct sera de travailler à combler cet espace, de regagner ton approbation. Et quand tu la lui redonnes, la récompense se ressent 2 fois plus puissamment. Le vieux Machiavel savait qu'un prince qui distribue toujours et n'exige jamais, qui est toujours bienveillant, est vu comme un idiot et exploité. Le pouvoir réside dans la capacité d'être à la fois généreux et sévère, dans le savoir quand récompenser et quand montrer que ta faveur n'est pas garantie. En appliquant le push-pull, tu deviens ce leader imprévisible et passionnant dans un monde d'hommes ennuyeusement prévisibles. Regarde le chemin parcouru. Tu es passé de mendiant à banquier. Tu as appris à frapper ta monnaie pour qu'elle ait de la valeur. Et maintenant tu sais comment l'investir et la retirer pour créer une dynamique addictive. Tu es bien en avance sur 99% des hommes. Mais toutes ces tactiques, aussi puissantes soient-elles, tombent en ruine si tu n'as pas la dernière pièce du puzzle, le changement de mentalité qui les soutient toutes.
Parce qu'une chose est d'agir comme le prix, et une autre très différente est, au fond de ton être, de savoir que tu l'es. Et c'est de ce cadre mental inébranlable dont nous allons parler maintenant. Nous atteignons le cœur du sujet, mon ami. Écoute-moi attentivement, car c'est ce qui distingue les hommes qui appliquent des techniques de ceux qui deviennent la technique elle-même. Tu as appris à être le banquier, à créer une monnaie précieuse et à utiliser l'attention à ton avantage. Mais tout cela, c'est comme avoir la meilleure voiture de course au monde sans savoir piloter. Le cadre mental, c'est tout. C'est la différence entre agir comme un prix et, des profondeurs de tes os, savoir que tu en es un. Le changement final, le plus subtil et dévastateur, réside dans ton langage et, par conséquent, dans la dynamique de pouvoir que tu établis. Il y a une différence abyssale entre valider l'être d'une femme et valider ses actions. L'homme moyen valide l'être. Il dit « Tu es incroyable, tu es étonnante ». Ça sonne bien, non? Mais c'est une erreur catastrophique. Quand tu valides son être, tu la places sur un piédestal. Inconsciemment, tu te positionnes en dessous d'elle, comme un sujet qui loue sa reine. Tu deviens un fan de plus dans son concert. Tu juges son essence et lui donnes tout le pouvoir. Le stratège, lui, valide les actions. Il dit « Ce que tu as fait est incroyable. La façon dont tu as géré cela était étonnante. Tu remarques la différence? Ce n'est pas un jeu de mots, c'est un séisme dans la dynamique de pouvoir. En validant ses actions, tu ne la juges pas elle, mais son comportement selon tes standards. Le cadre de référence, c'est toi. Tu te positionnes en metteur en scène qui donne son avis sur la performance, pas en spectateur qui applaudit. Tu communiques implicitement que c'est toi qui as le critère, toi qui détermine ce qui a de la valeur. Tu passes de celui qui supplie de rentrer dans sa réalité à celui qui l'invite à remplir les conditions pour entrer dans la tienne. Et c'est l'objectif final, qu'elle cherche ta validation plutôt que celle des autres. Cela ne s'accomplit pas avec des astuces. Cela s'incarne en étant un homme avec un cadre mental inébranlable. Ton opinion compte parce que tu comptes. Tu es un homme avec une mission, un but, des standards qui ne dépendent ni d'elle ni d'aucune femme. Ta vie est déjà intéressante, déjà complète. Sa présence est un ajout apprécié, pas un composant nécessaire à la rotation de ton monde. Quand tu vis ainsi, ta validation devient le prix ultime. Les autres hommes donnent des compliments pour obtenir quelque chose d'elle. Toi, tu lui donnes ton approbation comme récompense authentique pour avoir atteint tes standards. Elle ressentira cette différence à un niveau primitif. Machiavel ne disait pas au prince de demander la permission à ses sujets pour régner. Il lui disait de construire un État si solide, avec ses propres règles et sa propre vision, que les autres désirent en faire partie. Tu es le prince de ta propre réalité. Et c'est là, mon frère, qu'un véritable homme trace la ligne dans le sable. Ce savoir est un outil de pouvoir immense et, comme tout pouvoir, il peut servir à construire ou à détruire. La différence entre séduction consciente et manipulation toxique est un seul mot, l'intention. Le stratège utilise ces principes pour construire une attraction réelle et électrisante. Sa validation est authentique, même si elle est donnée stratégiquement. Il voit en une femme des qualités authentiques et les met en lumière de manière artistique pour créer une connexion. Son objectif est de diriger une danse qui soit excitante pour les deux. Le manipulateur, lui, utilise cela pour exploiter les insécurités à son profit. Il feint ses compliments, crée du drame et cherche à contrôler au lieu de connecter. C'est la voie d'un homme vide qui ne mène qu'à des victoires creuses. Tu dois embrasser cette vérité. Tu ne rends service à personne en étant une machine distributrice de validation. En devenant un maître de cette monnaie, tu donnes à une femme l'un des plus grands cadeaux qu'elle puisse recevoir d'un homme. L'émotion de mériter l'approbation d'un homme de grande valeur qui la voit vraiment. Tu lui offres le défi que sa biologie désire et la récompense qu'elle valorisera au-dessus de toutes les autres.
Le plateau t'appartient. Arrête d'être un pion en quête d'approbation et deviens le stratège qui la dispense. Le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Voici la première carte au trésor. Il y a tout un continent à explorer. Si cette stratégie t'a ouvert les yeux, mets un like et abonne-toi. Car le vrai jeu ne fait que commencer. Maintenant, c'est à toi. Laisse dans les commentaires un conseil de puissance qui pourrait aider un autre homme dans son cheminement. Construisons ensemble le manuel des gagnants.